Lady Ponce bouffe une tontine qu'elle ne s'attendait pas. Elle vient de bouffer une grosse tontine. Bon, attendons un peu, attendez un peu. Il y a une chose qui me tracasse un peu. Pourquoi nos célébrités sont toujours bizarres comme ça? Pourquoi il y a toujours des clashs entre nos célébrités? Lady Ponce est une légende dans le showbiz. Mais regardez vous-même la saleté. Comment on appelle ça la saleté? C'est la saleté, ça. Ça, c'est la saleté. Je ne vais pas trop parler. Bon, en fait, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner là-bas. Parce que vraiment, mais dis donc, on est où là? Suivez là-haut ceci. Coco Lago. Coco Lago ne lâche pas prise avec Lady Ponce d'un seul centime. C'est-à-dire que je ne sais pas comment cette relation a tellement touché Coco Lago que dans une interview récente chez Aïcha Sol, Coco Lago s'est encore lâché au point de vouloir couler les larmes par rapport à ce qu'elle a subi chez Lady Ponce. Mais est-ce que Lady Ponce est-elle vraiment une criminelle comme décrit Coco Lago? Est-ce que Lady Ponce est-elle vraiment une mauvaise personne comme décrit Coco Lago? Est-ce que Lady Ponce est une mère parfaite? Il n'y a pas de mère parfaite. Déjà pour savoir, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père parfaite. Chacun essaye comme il peut à son niveau de recadrer l'éducation de ses enfants. Il n'y a personne de parfait sur la terre. Même les enfants qu'on cadre ne sont pas parfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Avant de continuer la vidéo, vous allez d'abord regarder l'émission de Coco Lago chez Aïcha Sol et je vous reviens à la fin de l'émission pour le débrief. Ne manquez pas mon débrief. Abonnez-vous, likez et partagez. Est-ce que tu n'as pas de remords? Est-ce que tu n'as pas de... Est-ce que parfois tu ne restes pas chez toi? Tu te dis, j'ai passé des bons moments avec ma grande sœur, je ne sais pas si c'est ta grande sœur, avec Lady Ponce. Les enfants de Lady Ponce me manquent. Notre relation me manque. Il faut que la vie continue. Tu n'as jamais eu ce petit remords-là? Non. Parce qu'elle a été très loin. Elle n'a pas pensé à mon fils. Elle a pris jusqu'au doudou de mon fils. J'ai été séparée de mon fils. J'ai eu plein de problèmes dans ma vie. Alors que quand elle n'était pas là, moi, je me suis occupée de ses enfants. Ah, je ne veux pas que tu pleures, Coco. Je vois comment l'émotion est en train de monter, s'il te plaît. On va laisser ça comme ça parce que là, je vois l'émotion qui monte. On n'est pas là. Le but ici, c'était pas de te faire pleurer. Mais vraiment, moi, je sais que quand les gens ont passé des mots... Je dis souvent dans les réseaux sociaux, quand tu ne connais pas quelqu'un et la personne t'insulte, la personne t'offende, tu t'en fous parce que tu ne connais pas la personne. Mais quand tu as partagé des bons moments avec les gens, vous avez partagé les choses et les enfants étaient dans cette relation-là, à un moment pour faire table rase. Il faut que les gens apprennent à garder que de bons souvenirs. Quel message tu peux envoyer à Lady Ponce pour finir cette émission? Aucun. J'ai rien à lui dire. Tu as les larmes aux yeux, ça me fait de la peine. Parce que je parle des enfants. Donc ces enfants te manquent. En fait, je me suis occupée de ces enfants comme mes enfants. Et si je me suis occupée de ces enfants, c'est parce que moi, j'ai pas grandi avec ma mère. Et elle a abandonné ses enfants. Et ces enfants, pendant 2 ans, je leur ai apporté de l'amour. Ces enfants n'ont manqué de rien. Alors, qu'elle revienne du Cameroun et qu'elle gâche cette relation, qu'elle perturbe les enfants, aujourd'hui, elle n'est pas là. Ces enfants sont éparpillés. Alors que ces enfants avaient déjà une stabilité. Les enfants étaient bien. Ces enfants n'ont jamais été stables. Ne serait-ce que pour ça, je ne vais jamais lui pardonner. Le matériel, c'est rien. Je m'en fous du matériel, la preuve. Moi, la dernière fois avec Tchakala VIP, elle est quittée de mon plateau. Aujourd'hui, tu sors de mon plateau avec les pleurs. Je suis désolée, c'était pas le but. Non, parce qu'en fait, on a parlé des enfants. Et mais c'est ça. Ces enfants, j'aurais pu laisser mes affaires chez le père de mon enfant, mais j'ai voulu que ces enfants aient ce qu'ils n'ont jamais eu. Qu'ils soient installés confortablement. Coco. Donc, c'est ça, c'est tout. Copine, donc, maintenant, je comprends qu'elle ne pouvait pas me remettre mes affaires parce que sinon, ces enfants allaient encore se retrouver à dormir par terre et tout, mais c'est rien. C'est du matériel. On est à la fin de l'émission, voilà. Coco. Donc, bien parce que... tu vois que je suis humaine aussi, je peux pleurer, hein. On va la dure, Coco. Voilà, mais bon, on parle des enfants. J'aurais pas aimé que tu finisses l'émission en pleurs. On est désolé, mais Loulou, c'est ça, c'est les émotions, c'est ça, c'est que ça veut dire qu'elle est humaine, elle a un cœur. Vous avez vu qu'elle a parlé, là, elle a parlé, mais elle a fini en larmes. Mais c'est rien, c'est fini. En tout cas, merci. C'est encore votre humble serviteur, le sergent sous-officier, le AF 237 Buzz. L'homme que sa bouche ne porte pas le caleçon. Responsable uniquement de ce que je dis, ce que je parle, et non ce que tu as entendu ni compris.
Je vous répète ça parce que ce que vous écoutez ici, vous partez dire le contraire. Vous partez vous augmenter pour vous sur ça. Je parle de quelque chose, vous partez, vous mettez le cube, le sel, le tapioca, le riz, vous augmentez tous les épices avant de dire aux autres. Après, on va dire que oh, c'est AF qui avait dit que j'assume ce qui sort de ma bouche. Et non de ce que tu as entendu ni compris. Vous avez compris, les amis, que la vidéo de ce matin parle de Maman Lady. Coco Lago ne lâche pas prise. Coco Lago est déterminé à découvrir avec Maman Lady Ponce. Je ne sais pas ce que cette femme de Maman Lady a fait à cette fille de Coco Lago que Coco Lago n'arrive pas à supporter. Coco Lago n'arrive pas à digérer. Coco Lago jusqu'aujourd'hui, cette histoire date déjà depuis de 3 ans. Mais Coco Lago n'arrive pas à accepter la coupure du gâteau, à accepter la séparation, à accepter tous les problèmes qui s'est passé et tout la page. Vous savez, dans la vie, les amis, je vous donne les conseils. Vous allez dire que, oh, tu es qui pour donner les conseils? Je suis rien. Mais mes conseils aident plus d'un parmi vous qui me dit souvent, Animos, merci grand frère. Ce que tu disais toujours là, ça m'est arrivé, c'était vrai. Ce que tu disais toujours là, ça va à un cousin, c'était vrai. Oui, c'est ça mon rôle sur la toile. Donner les conseils, développer et parler surtout le Congo, ça, la vie des gens dans ma bouche. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on le dit jusqu'aujourd'hui, c'est que Coco Lago reproche à Lady Ponce. Elle l'a dit. Et je ne sais pas, Lady Ponce nous a parlé en parenthèse, ce qu'elle reproche à Coco Lago. Mais aujourd'hui, j'interpelle Maman Lady. Maman Lady, tu es une star. Une star, je vais dire quoi, déjà mondiale. Parce que tu as fait presque le tour du monde. Ta musique a fait le tour du monde. Et toi aussi, tu fais le tour du monde pour chanter, pour vivre ta gloire. Comme disait Longuet une fois, notre artiste qui est resté dans la France parce que voilà, ses conditions ne le pouvaient pas de sortir de la France. Mais c'est pas la même chose. Je pense que Maman Lady, à un certain niveau, quand on est grand dans la tête, on peut se rabaisser. Pas parce qu'on est petite, mais parce qu'on est grand dans la tête. Vous savez, dans la vie, le succès, parfois t'aveugle. Mais autour de toi, tu dois avoir des conseillers. Des vrais conseillers, pas les conseillers de Longuet. Tu dois avoir des vrais conseillers, pas les conseillers de Longuet, qui vont souvent te parler et te dire la vérité en face. Pas les conseillers qui sont là pour boire les bières. Quand tu dis que oui, tout le monde dit oui, c'est ça. Quand tu dis non, tout le monde dit que non, c'est ça. Alors que tu as une certaine responsabilité, tu as une certaine grandeur, tu as une certaine valeur, tu as une certaine... Tu es aujourd'hui, on dit quoi? Tu es aujourd'hui le frère de l'Anse de la Nation, le Bikossi. Aujourd'hui, quand on dit Bikossi, ton nom est cité en premier. Je pense qu'il fallait organiser une médiation entre Coco Lago. Parce qu'aujourd'hui, elle dit même que tes enfants lui manquent. Vous savez, aujourd'hui, à force de garder l'enfant des gens, tu prends... tu mets le cœur, tu vois. Tu finis par aimer, par mettre le cœur sur la famille de quelqu'un. Et c'est comme ça. Je vais vous raconter une anecdote. Ma seule fille unique même que je vais dire, elle était gardée par une nounou algérienne, donc musulmane. Ma fille faisait la prière comme les musulmans. Ma fille parlait déjà arabe. Elle a gardé ma fille 2 ans, entre 1 an et 3 ans. Ma fille parlait déjà arabe, pleinement arabe. C'est pour vous dire que quoi? C'est pour vous dire que quand tu vas garder les enfants de quelqu'un et que tu es une femme ou que tu es une maman, parfois, l'attachement entre les enfants sont plus forts que toi. Parfois, la plupart des femmes ou des mamans considèrent tes enfants comme ses propres enfants. À ce qu'aujourd'hui, même la nounou de ma fille, parfois, dit que parce qu'elle nous dit bonjour avec l'enfant parce qu'elle nous manque. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les enfants de Lady Ponce peuvent bien manquer à Coco Lago parce qu'elle s'est attachée, elle s'est donnée, elle a parié, elle a misé sur l'éducation de ses enfants. Et Lady Ponce est une star. Vous avez vu Lady Ponce, avec tous les voyages qu'elle fait dans le monde entier, est-elle capable de rester s'occuper d'un enfant? Est-elle capable de rester s'occuper d'un enfant? Elle n'est pas capable. Parlons vrai. Regardez Longuet, qui est même en France, ses enfants sont enfants, et qui voit même ses enfants. Regardez Ahmed qui est à Paris, est-ce qu'il voit ses enfants?